بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ahibati fillah, chers frères et chères sœurs, toujours dans le cadre de votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée, nous avons entamé un cycle d'émissions intitulé L'Islam de A à Z. Nous avons découvert la lettre A, la lettre B, la lettre C, et aujourd'hui nous allons découvrir la lettre D. Alors, D comme quoi? D comme Dieu. Dieu, c'est tout simplement la divinité, l'essence divine, incréé, qui est le créateur de l'univers et à qui nous devons dévotion et adoration. C'est l'essence même de la foi en l'islam qui consiste à dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu, c'est-à-dire il n'y a d'être qui mérite d'être adoré, La ma'bouda bihaqqin illallah, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, dans son étymologie, a des origines grecques. Qui serait en rapport avec la divinité Zeus, qui dans la mythologie grecque serait le père des dieux. Effectivement, c'est vrai qu'en anglais on dit God, en allemand c'est Gott, mais en espagnol c'est Dios, Dios, ou en portugais Deus, Zeus. Donc c'est presque le mot d'origine grecque qui signifie la divinité mythologique. Alors, est-ce qu'on peut appeler Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu? Eh bien, certains vont dire non, parce que c'est en rapport avec le polythéisme gréco-romain, etc. D'autres diront non, à partir du moment où d'un point de vue commun, c'est-à-dire d'un point de vue terminologique, istilahan, cette expression est devenue, n'a de sens que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah, et donc il n'y a pas de difficulté à utiliser cette expression pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire Dieu. Voilà pour ce qui est de ce terme. Nous avons aussi le terme din qui veut dire en français religion, mais aussi rétribution, ce qui est rendu. Hein, une expression en arabe qui dit kama tadinu tudan, te sera rendu ou rétribué ce que tu auras donné. Hein, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, eh bien chacun d'entre nous sera rétribué à la hauteur des actions qu'il aura menées et accomplies durant sa vie. D'où le terme din, yawmuddin. Hein, le Coran nous parle dans la Fatiha que Dieu est le Seigneur du jour du din. Maliki yawmiddin. D comme dayn, qui signifie la dette. Il est très important de s'acquitter de sa dette dans ce bas monde, car effectivement, même celui qui meurt martyr ne sera pas pardonné pour la dette qu'il devra à son prochain et qu'il a refusé ou qu'il a injustement décidé de ne pas rembourser. Par contre, celui qui a l'intention ferme de rembourser sa dette, mais malheureusement, Dieu ne lui a pas donné les moyens. Certes, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala pourra dédommager la victime à sa place. Inch'Allah ta'ala, s'il multiplie bien sûr le repentir et le fait d'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dédommage pour lui les fautes qu'il a pu commettre vis-à-vis des autres créatures. Dès comme date aussi, on mange des dattes souvent, est un fruit qui est souvent utilisé, qui a souvent été utilisé par le prophète et ses compagnons à Médine, puisque la ville de Médine était une ville essentiellement productrice de dattes, ce qu'on appelle en arabe at-tamr. La dîme aussi. La dîme, c'est tout simplement ce que le Coran nous enseigne en matière d'injonction quand il nous demande d'accomplir la prière et de nous acquitter de la dîme. En français, en arabe, zakat. Zakat est la traduction du mot dîme, dîme avec un i, avec un petit chapeau, un accent circonflexe, qui vont toujours de pair. Dieu dans le Coran dit wa aqimus salata wa atuz zakah. L'engagement donc auprès de Dieu est incomplet sans les obligations envers la communauté et bien entendu si on se contente seulement de la prière. C'est donc deux actions, deux œuvres, deux adorations qui sont indissociables, une en relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est la salat, wa aqimus salat, et une en relation horizontale avec la création qu'on appelle ada az-zakat wa ita az-zakat, qui consiste à
donner aux nécessiteux, aux pauvres, aux endettés, aux veuves, aux orphelins, et aussi pour les œuvres caritatives utiles à la communauté et à la société qui nous entoure. Nous avons aussi D comme diable ou démon. Alors, qui est le diable et qui est le démon? Souvent, elle se résume à un personnage qui est Iblis, la'anahullah, qui a été le rebelle, celui qui s'est rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala, tamarrada ala Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, précisons que le diable n'était pas un kafir, n'était pas un mulhid. Il croyait en l'existence de Dieu parce qu'il s'adressait même à Dieu. Il croyait que Dieu existait, bien entendu, mais il a refusé et s'est donc rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala quand il lui a ordonné de se prosterner devant Adam. Et donc, il a décidé de vouer toute son existence jusqu'à la fin des temps à détourner et à égarer les fils d'Adam, quand il dira dans le Coran « La urwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ». Et le démon c'est un nom commun qui signifie le diable, ou tous les apôtres du diable qui agissent pour accomplir le mal sur terre et dans l'au-delà, et dans le ciel. Vous avez D comme droit. Le droit, c'est tout simplement les obligations, plutôt ce qui est dû à chacun d'entre nous, alors que devoirs sont les obligations que chacun devra s'acquitter dans ce bas monde vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Nous avons des droits et des devoirs vis-à-vis de chacun d'entre nous, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, vis-à-vis même de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dès comme dua, effectivement, l'invocation est une forme essentielle de notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à l'implorer, le supplier, le prier de nous accorder les biens de ce bas monde, c'est-à-dire ressentir constamment le besoin et la dépendance que chacun doit avoir vis-à-vis de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par cette invocation que le croyant manifeste son besoin qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Donc personne ne peut être exempté dans sa vie d'invoquer, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des du'as, notamment ceux qui sont cités dans le Coran al-Karim, mais aussi ceux qui nous ont été enseignés par notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D comme dunya, contraire de l'au-delà, le monde d'ici-bas. La dunya, c'est le monde d'ici-bas, c'est cette période de notre existence qui est après la naissance, quand on sort du ventre de notre mère, jusqu'au moment où est-ce que nous sommes déposés dans notre tombe. Eh bien, ce moment-là, ça s'appelle la dunya. Dunya qui le féminin de adna. Adna, ça veut dire ce qui est proche, ce qui est présent et qui est à côté de nous, c'est-à-dire le monde d'ici-bas. D comme dogme. Le dogme, c'est l'ensemble des croyances, des préceptes qu'une religion va adopter comme racine, comme fondement de ses convictions religieuses et que devra adopter l'ensemble de ses adeptes, parmi elles des doctrines, c'est-à-dire des branches, des détails, ba'du at-tafasil li hadhihi al-aqida, ce dogme est la aqida, donc que chaque croyant doit avoir et adhérer, notamment qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il va croire aussi que les anges existent, les djinns existent, que Dieu a envoyé des prophètes, il leur a envoyé des livres pour certains, qui deviennent des messagers, qui vont transmettre le message à leur communauté, qu'il va nous ressusciter le jour de la résurrection, et aussi qu'il est à l'origine du destin et du décret qu'il a mis en place. Effectivement, nous avons donc destin, ce destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété depuis le début du temps et qui nous laisse libre, le champ libre de nos actions, mais qui définit ce que nous subissons, ce que Dieu a décidé de nous faire subir dans ce bas monde. Donc il y a une partie du destin dont nous avons le choix d'accomplir, dont nous avons la possibilité de faire le choix, qui sont nos actions, le fait de choisir entre faire le bien ou le mal. Et vous avez ce destin que nous subissons, le fait d'être né à tel endroit, d'être d'origine d'un tel ou tel pays, d'avoir tel parent, de subir telle et telle maladie, etc. Eh bien, cela, bien entendu, est un destin qu'on peut appeler décret. Qada, ce sont des choses qui ont été décrétées et que nous subissons malgré nous.
Finalement, nous terminerons par cette notion de diya. La diya, c'est une expression du droit musulman qui consiste à verser un dédommagement à la famille du défunt qui a été victime d'un homicide. Donc la famille du meurtrier ou de celui qui a commis cet homicide, peut-être parfois involontaire, eh bien, va devoir dédommager la famille de la victime de cette diya, comme le dit le Coran, fadiyatun musallamatun ila ahliha, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم dans le Coran. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, pour la lettre D, même si toutes ces terminologies ne sont pas exhaustives, eh bien, Inch'Allah, ceci n'est qu'un encouragement à approfondir encore plus vos connaissances dans la religion et à vous permettre d'acquérir plus de savoir qui vous permettront de vous rapprocher mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. As'Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.